Euh, Bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Moi c'est Flore. Si tu arrives dans cette chaîne, c'est une chaîne qui s'appelle Flore New Life. Dans ma chaîne, je partage tout ce qui est lifestyle, retour de course, vie de maman avec les enfants. En tout cas, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous faire un retour de course au magasin Leclerc. D'habitude, je fais les courses plutôt à Lidl, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire les courses à Leclerc. Et je sais que comme Leclerc n'est pas loin de chez moi et Lidl aussi, donc je me dis pourquoi pas faire les deux. Et maintenant, je vais comparer les prix, je vais voir lequel me semble plus abordable, vu que tous les prix ont flambé, pardon. Donc, on va voir. Donc là, aujourd'hui, c'est un retour de course qui m'a coûté 100, on va dire quoi, 102 euros. Donc, j'ai mis 105 euros sur le titre, mais c'est 102 euros. Donc, voilà. Donc, on va commencer par tout ce qui est surgelé. Aujourd'hui, j'ai pris tout ce qui est surgelé et en légumes, bien sûr. Et je vais demander à ma fille de ranger au fur et à mesure pour éviter de couper la ligne du froid. Donc, voilà. On va passer directement au retour de course. Donc, voilà, comme vous voyez là, je vais commencer par tout ce qui est congelé, surgelé. Donc, voilà. J'ai pris des haricots verts comme ça, là, bio. Donc, j'ai pris combien? J'ai pris 3. Donc 3, j'ai mon ticket de caisse qui est là, donc j'espère que ça ne sera pas trop long si je détaille comme ça. Je vous donne un peu les prix pour avoir une idée. Parfois, le bio revient parfois même moins cher que le normal en fait. Parfois, voilà, comme j'étais dans la région surgelée, j'ai pris le bio une fois, au moins c'est fait. Donc surgelé, tout ce qui est surgelé, donc j'ai pris haricots verts. Haricots verts, j'ai pris 3, ça revient 1,40 €. Donc les 3, vous imaginez, voilà. Ça fait le prix, je ne vais pas faire le total, donc c'est 1,49 €. Les 3. Donc j'ai pris comme ça 3. Voilà. Bio. Donc ça peut me mettre même pour mon petit de 8 mois, il peut manger. Donc voilà. J'ai pris 3 haricots verts, comme je vous ai montré, 3 sachets. Et celui-ci, c'est des haricots verts plats comme ça aussi. J'ai pris 2. Comme ça, c'est la marque Repère. En fait, je prenais toutes les marques. J'essayais de voir le prix, ce qui est plus abordable, ce qui est bon. N'hésitez pas à prendre le surgelé. Vraiment, c'est bon. Tant que c'est pas à préparer, que vous-même vous préparez, vous assaisonnez comme vous voulez, vous le mettez. Vraiment, c'est top. Je préfère prendre comme ça. Les légumes frais à Leclerc, vraiment, c'est cher. J'ai constaté, je préfère prendre surgelé. Donc, j'ai pris 2 comme ça. Après 2, donc 2, ça me revenait à haricots verts 1,79 €. Donc les deux, vous imaginez le prix. Donc voilà, je ne vais pas faire les totaux à chaque fois, je vous donne le prix d'un. Au moins vous-même vous additionnez pour que ça aille un peu, sinon la vidéo sera trop longue. J'ai pris le brocoli. Bio pareil aussi, donc marque Repère, c'est à vous de voir. Moi j'aime bien le bio parce que comme j'ai mon bébé qui mange aussi des trucs, donc je préfère piocher aussi. Et puis nous aussi, bio, autant que c'est le prix pas trop cher, autant les prendre que de prendre lambda. Donc le bio, ça m'a coûté, les brocolis, ça m'a coûté, c'est cher les brocolis, 2 €. Et puis j'ai pris les poireaux. Les poireaux aussi, j'aime bien les faire en soupe et tout ça. Dans mes sauces aussi, je mets. Je préfère les prendre aussi en surgelé, ça revient beaucoup moins cher que de prendre ce qui est frais. Donc maintenant, c'est à vous de voir si c'est... Maintenant, c'est à vous de voir si vous préférez prendre frais, mais vraiment, vu le porte-monnaie aujourd'hui, moi, je conseillerais de prendre des surgelés parce que c'est bon pour la santé. Il y a tous les apports nutritifs dedans, donc rien n'est abîmé, tout est conservé. Et c'est bon pour le porte-monnaie et c'est bon pour la santé. Donc voilà, vous pouvez prendre ça. Hop. J'ai pris, comme je vais faire aussi, j'ai pris des champignons comme ça surgelés. J'aime bien les champignons tout le temps, je voulais les prendre. J'ai vu que c'était combien? 3 €. 3 €, je ne sais pas, les 500 grammes. J'ai dit, bon, je prends ça surgelé comme ça. Donc je vais faire une quiche cette semaine. Et ça me permet d'avoir des champignons, donc pour mettre dans les sauces aussi, j'aime bien les champignons, et pour faire la quiche. Donc ça m'a coûté combien les champignons? Donc je vois pas le prix des champignons. Par contre les steaks, je ne trouve pas les prix. Les steaks, on va dire que cette marque là, Charal,
Après, c'est une marque que vous voulez, vous pouvez prendre, peu importe. Hein. Mais j'ai vu, c'est par rapport au prix parce que tout a augmenté, les steaks aussi. Et je voulais prendre 10 steaks. 10 steaks qui coûtaient dans les 8 euros et des poussières, presque 9 euros, 10 steaks. Et ceux-là, c'est 20, c'est format familial, c'est 20 dedans. Et ça coûtait 15 euros. Attends que je dise pas des bêtises, ça m'a coûté... des steaks, ça m'a coûté 15,94 € pour 20 steaks. Alors que 10 steaks avec une autre marque aussi, ça me revenait à 8 et des poussières. Donc, ça me revenait, on va dire, presque à 17 € pour 10 steaks. Donc, pour 20 steaks, autant prendre ça. Donc, parfois, il faut regarder le prix au kilo. C'est très important de regarder les prix au kilo parce que c'est comme ça qu'on se fait aussi avoir. On voit les petits prix là-bas, mais quand tu compares le prix au kilo, finalement, ça vaut le coup de prendre comme ça et ça reste plus longtemps à la maison. Si on doit manger pour 2 semaines, ou 2 semaines, c'est bon, quoi. Il vaut mieux avoir un peu plus. Et bien respecter, surveiller les prix. Parce que maintenant, c'est que ça. Hein. Les prix au kilo vont me prendre plus de temps à regarder des prix que de prendre rapidement et partir. Et finalement, on a mal au porte-monnaie. Donc, moi, je vous conseille de bien contrôler les prix au kilo, voilà, des produits. Voilà, on va mettre ça au congélateur. Je pense que j'ai fini tout ce qui est partie surgelée. Là, je vais passer la partie fraîche, donc tout ce qui est viande. Là, c'était le steak, donc on a pris ça et j'ai pris le poulet qui coûte 11,15 €. Voilà, donc voilà, j'ai pris ça. D'habitude, je prends toujours un poulet. Je prends toujours un poulet et puis je prends toujours le poulet à chaque fois en fait. C'est important parce que chaque fois je fais toujours une sauce, un truc avec le poulet ou au four. J'aime bien prendre un poulet entier. C'est vrai que parfois, j'ai vu que les poulets découpés, ça revenait parfois moins cher que le poulet comme ça. Après, c'est à vous de voir. Si vous aimez le poulet tout entier comme ça, le prendre, peut-être le mettre au four, c'est à vous de voir. Vous prenez découpé, c'est au choix. Mais en tout cas, moi, j'aime toujours prendre le poulet entier. C'est important. Peut-être c'est dans ma tête, hein, c'est peut-être psychologique. Et puis, parfois, j'aime aussi le mettre comme ça au four, assaisonner, mettre au four. Ça dépend de ce que vous faites avec le poulet entier. Si c'est pour faire des sauces, parfois, il vaut mieux prendre des poulets découpés. Voilà, c'est à vous de voir. Ça m'a coûté 11,15 € pour 1,862 kg. Donc voilà, c'est un gros poulet quand même, ça reste un gros poulet. Et ça aussi j'ai pris, pour continuer avec le poulet, la viande. Donc j'ai pris aussi le poulet, encore on aime bien le poulet dans cette maison, là ça me permet. C'est des cuisses de poulet que j'ai pris, comme ça, coupées. C'était pas trop cher, j'ai trouvé, voilà le prix, 4,83 €. C'est à vous de voir, c'est l'organisation de chacun. Parfois, je prends comme ça, c'est peut-être pas pour une semaine seulement, peut-être c'est un peu plus, c'est à vous de voir. Donc, voilà. Le poulet, côté viande, je pense que c'est pas mal. Et j'ai pris aussi les lardons, comme je dois faire une quiche, les enfants aiment. Je vais faire une quiche aussi. Les lardons, j'ai pris la marque Repère. Après, la marque Repère, les lardons charcuterie, excusez-moi. Charcuterie, ça m'a coûté 1,58 €. C'est cher, je trouve. Hein. La marque Repère, en fait, il faut bien regarder, hein, que ce soit EcoPlus, la marque Repère, comme c'est la première fois que je vais là-bas. Mais j'ai déjà un peu fait les courses à Leclerc. J'aime bien ce magasin, mais j'ai jamais fait tous mes courses à Leclerc. Donc, d'habitude, je fais un petit peu à Leclerc, un peu à Lidl. Mais là, j'ai dit, je fais tout à Leclerc pour voir un peu ce que ça donne niveau prix, niveau rapport qualité aussi, tout ça. Donc voilà, je ne suis pas déçue. Mais il y a des choses qui restent encore chères. Par exemple, les fruits, les légumes, ça reste encore un peu cher. Donc j'ai pris ça, ça m'a coûté 1,58 €. C'est quand même cher pour ce que c'est, mais bon, j'ai fait une fiche. Et puis j'ai pris aussi la pâte feuilletée qui a coûté 79 centimes. C'est la marque quoi? La marque Repère. En fait, je regarde les marques aussi et je regarde les prix et j'essaie de comparer. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Pas toujours prendre EcoPlus ou marque Repère ou les marques. C'est à vous de voir ce qui vous plaît, ce qui coûte aussi un peu moins cher. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Les prix qui ont flambé là, c'est impressionnant. Donc, à vous de voir. J'ai pris ça et j'ai pris Emmental râpé. Pour faire aussi la quiche et parfois on met un peu dans les pâtes de temps en temps quoi. Emmental râpé, crèmerie. Donc emmental râpé j'ai pris, ça m'a coûté 200 grammes, hein, ça m'a coûté 1,83 €. Emmental râpé, voilà, 1,83 €, 200 grammes. Voilà, j'ai pris ça.
Tant qu'on y est, hop, pomme de terre, emmental, hop, chaussée au moine. Bon, le fromage qu'on a pris qui est chaussée au moine, ça coûte 2,87 €. C'est cher, ça reste quand même cher quand même, hein, pour un fromage. Un petit fromage, c'est la petite qui aime ça, donc on prend. De temps en temps, chaque fois que je fais les cours, prends toujours du fromage. Là, aujourd'hui, j'ai oublié les yaourts. En fait, j'avais fait une liste et j'ai oublié la liste à la maison. Donc, ce qui est resté dans ma tête, j'ai pris, mais arrivé à la maison, j'ai constaté que j'ai oublié les yaourts. Mais je dis, c'est pas grave, on va acheter les yaourts à la maison. Et les yaourts que je prends, c'est toujours des yaourts nature. J'achète moi-même le sucre et je mets. Ça revient moins cher que d'acheter les yaourts qui sont aromatisés. Vous pouvez pas acheter par exemple la vanille à côté, des choses comme ça, vous aromatisez vous-même. Ou le sucre vanillé, des choses comme ça, vous mettez ce que vous voulez pour que ça donne un truc différent avec un yaourt nature. Donc moi je préfère toujours des yaourts nature tout le temps, ça revient beaucoup moins cher et au moins c'est bon pour la santé. Je sais ce que les enfants mangent, je me rajoute le sucre à la convenance, pas trop non plus. Donc voilà, j'ai pris fromage chaussé aux pommes. J'ai pris aussi j'ai pris, bon, je vais aller à l'autre, j'ai pris la mozzarella aussi. Mozzarella, ça m'a coûté 81 centimes. Donc ça, parfois dans les salades ou dans une quiche, peu importe quoi, vous pouvez faire, voilà. J'ai pris ça, j'ai pris la marque quoi, Eco Plus, voilà. Eco Crème, c'est là. J'ai pris cette crème-là pour faire aussi avec les pâtes, de temps en temps avec les enfants, c'est pas... J'aime toujours avoir ça à la maison, c'est important et j'ai toujours, ça nous sert toujours. Du moment où il y a les pâtes, on sait qu'on va utiliser la crème fraîche et quand on fait la quiche aussi, on peut mettre aussi la crème fraîche, c'est à vous de voir. Mais moi, je mets toujours un petit peu. Et ça m'a coûté 2,04 €. Voilà, 2,04 €. Les montagnes. Hop, les œufs. En fait, les œufs, je les ai pris en 20 comme ça. Du coup, moi, je fais beaucoup de tout ce qui est gâteau. Je fais tout maison moi-même. Donc, je prends des gâteaux, je fais des gâteaux moi-même, je fais des crêpes. C'est pour ça que je n'achète jamais. Tu ne vas pas me voir acheter des gâteaux, on va dire quoi, des gâteaux déjà faits. Parce que déjà, ça coûte trop cher, c'est devenu cher maintenant. Et pour la santé, c'est pas non plus conseillé, c'est pas ce qui est le plus conseillé. C'est beaucoup trop de sucre. Au moins, moi, quand je fais mes gâteaux, mes crêpes, je dose moi-même. Donc, au moins, je sais ce que je fais. Donc, c'est-à-dire, si je veux mettre... Attendez, je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un reflet. Voilà, parfois, c'est mieux comme ça aussi, sans lunettes. Hop, donc du coup, je disais que les œufs, je les prends comme ça maison. Je les prends comme ça beaucoup parce que j'utilise beaucoup pour faire les gâteaux. Moi, je fais les gâteaux depuis le goûter à la maison. Je fais des crêpes. Parfois, nous-mêmes, on utilise pour manger. Ça a une source de protéines pas chère. Vraiment, c'est bien. Surtout ceux qui veulent faire attention à leur silhouette. C'est bon pour la santé, quoi. Pour les protéines, au moins, tu as des protéines pas chères. Voilà. Donc les œufs, j'en prends toujours. On a toujours besoin à la maison. Tout le monde en mange et tout le monde aime. Donc je les pose à côté. Je vais essayer parfois de... Les prix, je pense que je donne les prix, ça va être long. J'ai peur d'avoir une vidéo qui est trop longue et je ne veux pas une vidéo très longue. Parce que j'ai constaté que les vidéos longues, les gens ont du mal à les regarder. Donc je préfère faire... Vous allez m'excuser, mais en tout cas, je vous ai dit, tout ça a coûté 105 €. Je vais essayer de ne pas vous donner les prix parce que sinon la vidéo sera trop longue et ça m'embrouille un peu. Je perds un peu le fil à chaque fois avec ça. Je peux de temps en temps regarder les prix, voilà, pour essayer de vous dire à peu près. Donc j'ai pris aussi le beurre bio comme ça. Voilà. Je trouve que c'était pas trop cher et j'ai dit bon pourquoi pas le prendre bio, c'est la marque Repère. Voilà, donc je prenais aussi marque Repère, je prenais les marques, je ne prenais pas une marque spécifique, je prends un peu de tout pour que ça donne. Et là comme je vais faire des cookies avec les enfants, j'ai pris le beurre président pour faire des cookies et un peu peut-être de gâteau. Je ne sais pas si je vais faire un gâteau au chocolat ou pas du tout, on verra. Bon, j'ai pris ça, donc je sais que je vais faire des cookies, je sais que je vais faire un gâteau, mais au chocolat, je ne sais pas. Au yaourt, c'est sûr. Au chocolat, je doute un petit peu. Et là, j'ai pris le sirop d'agave. En fait, le sirop d'agave, c'est bon, on va dire. Pour la glycémie, c'est vraiment bon, quoi. C'est pas trop... Ça contient du sucre, c'est vrai, mais c'est un bon sucre. C'est un sucre quand même qui est un peu comme le miel parfois, mais bon, parfois je me méfie, je me dis, on met tellement le sucre partout et que je prends ça. Et quand on fait les crêpes, les enfants, ils mangent avec ça. Donc, ils mettent dans les tuiles de crêpes et ça fait, je prends parfois le Nutella et tout ça, les pâtes à tartiner. On prend de temps en temps les pâtes à tartiner. Là, j'ai pas pris cette fois-ci.
J'ai dit je prends le sirop d'agave. Souvent on prend le sirop d'agave et de temps en temps le Nutella aussi. On varie. En fait, avec les enfants, il faut vraiment leur faire un plaisir. De temps en temps, les faire manger aussi des choses qu'ils aiment et des choses aussi qui sont bonnes pour la santé. Donc, de temps en temps, il faut varier. Il ne faut pas toujours donner aux enfants que des choses tellement sucrées. Et là, j'ai pris aussi voilà, le chocolat noir. En fait, comme je vous ai dit que je vais faire des cookies, dans les cookies, je me suis dit, au lieu de prendre des petits, on va dire des petits chocolats qui sont tout petits, des petits pépites de chocolat, tu peux prendre ça, tu découpes en fait avec le couteau les morceaux que tu veux, petits, gros, moyens, c'est comme tu veux en fait. Donc tu fais ça comme ça et puis tu mets. Et tu peux aussi utiliser le reste pour faire des petits gâteaux. En fait, j'ai des petits moules ici que je fais des petits gâteaux au chocolat. Donc ça me fait 2 en 1 que de prendre un seul qui coûte plus cher. Et puis voilà, ça n'a pas coûté très cher, c'est la marque Repère. Donc je pense que les habitués de Leclerc, vous le savez déjà. Hein, donc je ne vous apprends rien. Donc voilà, et là toujours farine. Là j'avais un peu la farine, mais c'est en train de finir. Donc j'ai pris une autre farine, celle-là. C'est la marque Repère aussi, bio. J'aime bien la farine complète et bio quoi. Après, je peux prendre la farine complète, elle n'est pas toujours obligée d'être bio, mais celle-ci, il y avait du bio comme ça en complet, il n'y avait pas autre que ça, j'ai pris. C'est semi-complète, ce n'est même pas complète. J'ai cherché complète, je n'ai pas trouvé. Donc, les habitués de Leclerc, dites-moi si vous trouvez la farine complète, parce que moi, je n'ai pas trouvé du tout là. Hein. Je ne sais pas. Bon, celle-là va faire l'affaire, c'est déjà très bien. Je limite un peu on va dire, tout ce qui est farine blanche, je vous conseille, hein, c'est petit à petit, vraiment, j'essaie d'éliminer ça dans mon alimentation. Parce que question santé, c'est pas non plus très bon à la longue. Donc, petit à petit, je réduis. Je peux pas réduire tout d'un coup, c'est au fur et à mesure. Toute chose, c'est au fur et à mesure. Même pour les enfants, je les habitue aussi. Parce que on dit ce que tu manges, ton médicament, c'est ce que tu manges aussi. Hein, donc, voilà. Donc, je prends la farine complète comme ça pour faire les gâteaux. Et j'ai pris du sucre. Le sucre aussi, bon, il faut le doser, hein, que ce soit le sucre roux, le sucre blanc. Je me dis, sucre égale sucre. Ça revient au même, les calories sont presque pareilles. Mais je préfère toujours prendre le sucre roux. Au moins, je sais que c'est moins transformé que le sucre blanc, quoi. Toujours, je prends toujours le sucre roux. Donc voilà, j'ai pris ça. Et quand je prends comme ça reste longtemps. Hein. Ça fait plusieurs fois que j'ai fait des retours de course. Si vous n'avez pas vu certaines de mes vidéos, vous pouvez aller voir. Je vais mettre sur le i qui est là ou là. Donc, je fais toujours les retours de course. Et à chaque fois, je ne prends pas ça tout le temps. Et quand je prends, je dose. Je ne mets pas non plus. Je fais mes gâteaux moi-même, donc je ne veux pas que ce soit trop sucré. Déjà, si j'évite d'acheter les gâteaux au supermarché, c'est pour que quand moi je les fais pas trop sucrés. Je les fais... Il y a du sucre, c'est vraiment bon, mais moins sucré qu'au supermarché. Donc, voilà. Ça, vous prenez... c'est pas très cher, hein, j'ai pas vu le prix. C'est pas très très cher, ça. Donc voilà, on a fini côté et tout le petit déjeuner, j'ai pris ça. Je ne sais pas si vous avez constaté, hop, jaquet comme ça, grand format. Donc voilà, c'est beaucoup moins cher qu'à Lidl, ça j'ai vu, hein, le prix, c'est pas pareil du tout en tout cas. Il y a des prix qui sont intéressants. En fait, il faut bien regarder et regarder aussi ce que vous prenez. Je prends ça pour les enfants, bon, comme je me dis, c'est complet, donc c'est mieux que du pain tout blanc ou des tartines toutes blanches quoi. Je prends comme ça et les enfants aiment. Moi j'en mange pas trop ça. Moi je suis plus celui-là. Je prends soit celui-ci. Il y a une autre variété que je prends que je n'ai pas trouvé. Voilà, souvent je prends au seigle, mais là je n'ai pas vu au seigle, j'ai pris à la campagne, j'ai dit, pain de campagne, j'ai dit pourquoi pas. C'est des tartines comme ça. Une fois j'ai fait, comment ça s'appelle ça, une poutine avec bébé le matin, mon petit déjeuner, je vais même la faire bientôt. Donc je vais vous la mettre là, une que j'ai déjà tournée où je mange le pain complet tous les matins avec des œufs. Donc je prends, cette fois-ci j'ai pris campagne, mais sinon d'habitude je prends le pain complet ou au seigle. Pour la glycémie c'est un peu plus bas, donc ça ne fait pas monter la glycémie, donc c'est bon, ça a des fibres aussi. Et puis les fibres, vous savez, hein, c'est très bon pour la santé. En fait, j'essaie de prendre des choses qui sont bon à manger, mais bon aussi pour la santé. Parce que le but, au final, c'est de prendre des choses qui sont très bonnes pour la santé et qui sont aussi bonnes pour notre corps. Voilà. Donc là, je suis niveau bon. On va continuer avec tout ce qui est farine. Bon, comme on est dedans,
On va continuer. Et j'ai pris des pâtes comme ça, des coquillettes. Je sais que la petite, elle aime, les enfants, ils aiment ça. Moi, je ne mange pas les pâtes comme ça, surtout des pâtes blanches en plus. Je mange vraiment, on va dire quoi. Quand il n'y a plus rien à manger, je prends. Mais sinon, ce n'est pas des choses que je prends quoi en fait. C'est pas des choses que je prends. Et là, j'ai pris aussi des spaghettis. Comme j'ai des steaks, ça va me permettre. Parfois, quand je prends des steaks, je voulais prendre la viande hachée. Et la viande hachée était chère. Bon, ce que je fais, comme j'ai pris plusieurs steaks comme ça, c'est beaucoup. Je vais faire que je vais prendre 2 ou 3 steaks ou 4. Je les décongèle, je les émiette un petit peu, je les écrase et je rends ça en sauce et je les rends ça en viande hachée. Et ça me fait une bolognaise, je peux manger avec des spaghettis comme ça. Donc souvent c'est ça des astuces que je fais. Parfois je prends une viande hachée par-ci qui coûte tellement cher maintenant quand je vais regarder les prix. Et puis des steaks de l'autre côté, autant prendre des steaks plusieurs et vous faites... c'est à vous de voir. En tout cas chacun a ses astuces. Moi je vous montre un peu ce que moi je fais tous les jours. Parce que c'est important de s'organiser et puis c'est important aussi de faire attention hein, parce que les prix vraiment ça flambe. Si on ne fait pas attention, le budget course, ça va très très vite. Là j'ai eu pour 102 € comme je vous ai dit. Mais il y a quand même beaucoup à manger, on va manger plus de 10 jours. Donc ça peut devenir intéressant si on fait attention, on regarde les prix et on s'organise aussi la façon de préparer, de voir les repas. Quoi. Et voilà, on a fini. Donc là je vais passer aux fruits. Donc j'ai pris, hop, toujours des oranges. On aime bien les oranges. Je pense que c'est la saison, c'est pas trop cher. Je crois que c'était 2,99 €, un truc comme ça. Et à côté, j'ai pris aussi des bananes. J'ai pris la banane. Hop, la banane comme ça. Voilà. Et j'ai pris des tomates. Toujours, je prends toujours des tomates. Voilà, des tomates comme ça. Hop. Et j'ai pris des avocats. Et puis l'avocat coûtait quoi? 1 €. Ça me coûtait 1,49 €. Donc j'ai pris deux avocats. Et puis voilà. Hein. Moi je mange toujours les avocats, j'adore. En fait le matin, soit je déjeune avec des œufs au plat ou des avocats. En fait c'est du bon gras. Les avocats c'est du bon gras. Vraiment, c'est très bon pour la santé et c'est bon. Et moi j'adore les avocats. Quand j'étais au pays en Afrique, je mangeais des avocats tout le temps. Donc presque tous les jours. Donc là, bah, c'est devenu cher, c'est pas grave, mais pour la santé, c'est bon. Il y a des choses qu'on ne peut pas s'en passer. Vraiment, c'est cher, je sais, mais on ne peut pas s'en passer. Les fruits, les légumes, on ne peut pas s'en passer. Il faut les manger. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, j'ai pris 2 comme ça. Et il y avait des pommes de... J'ai pris des pommes de terre. Des pommes de terre comme ça, 5 kilos. 5 kilos, ça coûtait 3,99 €. Et j'ai dit, ça vaut le coup que de prendre des petits qui coûtent... Des petits de 2 kilos, 3 kilos qui coûtent 2 € et des poussières. Hein. Vraiment, si vous pouvez, prenez, en fait, les gros volumes. Ce qui est bien, je constatais que quand on achète beaucoup en gros volume, ça revient beaucoup moins cher que quand on achète des petits volumes, quoi. Donc, voilà. 5 kilos, c'est beaucoup. En sachant qu'on a le riz à la maison, on a des pâtes, on a les pommes de terre. Les pommes de terre, tu peux les faire à plusieurs façons. Il y a les pommes de terre rissolées, des pommes de terre au four, des pommes de terre à la vapeur. Donc les pommes de terre, vraiment, c'est un bon, je trouve que c'est un bon féculent qui est variable, tu peux le varier comme tu veux et c'est super bien et c'est top. En tout cas, moi j'adore les pommes de terre et toute la famille adore, on adore. Donc ça aussi pareil, les oignons, j'ai pris en grand comme ça. C'est combien de kilos? J'ai pris 2 kilos. J'ai pris en 2 kilos, bah, j'utilise beaucoup des oignons. Si vous n'avez pas vu mes vidéos où je parle de la cuisine, où je fais une recette de poulet, je mets beaucoup d'oignons et j'aime bien les oignons, ail, oignons, les assaisonnements. Là, je n'ai pas pris d'assaisonnement, mais d'habitude, je prends tous ces trucs-là, je les mets quoi. Voilà, donc les oignons, 2 kilos. Et pour finir, j'ai pris du lait, comme ça, demi-écrémé de montagne. Les enfants mangent le lait, ils boivent du lait tous les matins, hein, c'est leur petit déjeuner. Moi, je ne prends pas du lait, donc je prends soit du thé, soit de tisane, soit des infusions, mais je ne prends pas de lait. Ou si je prends le lait, c'est le lait végétal. Soja, amande ou avoine, riz, tout ça quoi. Mais je ne prends pas de lait de vache quoi, voilà. C'est plus pour les enfants. Pour les enfants, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et merci pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des choses à me suggérer, si vous avez comment je vais dire, des choses que je ne fais pas bien, des choses que vous trouvez que je devais améliorer, n'hésitez pas à me dire sur les commentaires. Dites-le moi pour que vraiment je sache. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, allez-y,
faites les retours. Donc je vous dis merci pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis, je vous donne rendez-vous, on va dire quoi, tous les dimanches. Soit je poste la vidéo à 17h, je ne sais pas si je vais poster à 17h, cette vidéo, je crois que je vais poster à 17h seulement. 17h cette semaine, donc je vais la poster à 17h. Je pense que je vais changer d'horaire, je vais plutôt commencer à poster à 17h. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite bon week-end et à bientôt.